Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver cette édition très spéciale de Direct pour aujourd'hui. Nous sommes le mardi 8 juin 2021. Une date marquante dans l'histoire de l'Égypte pour le peuple égyptien. Le 8 juin 2014, le président ou le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi élu avec la majorité écrasante des voix, encore une fois, pour être à la tête du pouvoir. Que s'est-il passé depuis 2014 jusqu'à 2021 ? Quelles sont les réalisations dans les grands méga-projets? Quels sont les acquis qui ont été réalisés face aux défis qui ont été laissés par les années qui se sont écoulées avant 2014? Et comment le président Abdel Fattah al-Sisi, comment le gouvernement égyptien a-t-il pu accomplir et aboutir à ces acquis face à ces énormes défis, que ce soit des défis économiques, sociaux, culturels, sécuritaires, même stratégique. Un président qui travaille de concert avec le peuple égyptien et un président également qui met l'Égypte à l'avant-garde des nations selon le peuple égyptien et comment dit le peuple égyptien. Nous allons commencer donc cette édition par quelques petites nouvelles locales et après nous allons mettre en exergue quels sont, avec les chiffres et avec également les témoignages de la communauté internationale, quels sont ses accomplissements, quels sont ses acquis, quelles sont ses réalisations, non seulement dans le développement socio-économique, non seulement concernant l'économie, l'infrastructure ou même le domaine médical et peut-être aussi la construction et la reconstruction du Sinaï et également quel est le développement qui a été accompli dans non seulement le Sinaï mais également dans la Haute-Égypte. En détail, nous allons mettre en exergue tout ça avec nos chers invités qui seront avec nous en ligne. Et je commence cette édition par une première nouvelle, puisqu'on parle de l'actualité également d'aujourd'hui. La première nouvelle, c'est l'entretien téléphonique entre le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, qui aujourd'hui a reçu un appel téléphonique du Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez. Et au cours de leur entretien, le chef de l'État a loué les relations distinguées entre l'Égypte et entre l'Espagne. Il a exprimé son aspiration à poursuivre la coopération entre les deux pays dans divers domaines et de poursuivre le travail étroit afin d'améliorer les relations bilatérales, notamment dans les domaines de la santé, du transport maritime, de l'énergie renouvelable. Et en ce qui concerne le tourisme, le président al-Sisi a souligné qu'il espérait encourager les sociétés espagnoles à profiter des perspectives d'investissement valables en Égypte, en particulier dans les géants projets nationaux. Et de son côté, le Premier ministre espagnol a exprimé l'appréciation de son pays pour l'Égypte, soulignant que les deux pays jouissent de liens étroits et d'une profonde amitié. M. Sanchez a également apprécié le rôle joué par l'Égypte pour restaurer la paix et la stabilité au Proche-Orient et dans la région de la Méditerranée et également les efforts de l'Égypte pour lutter contre le terrorisme, l'extrémisme et la migration clandestine. Et toujours un petit rappel, le 8 juin 2014, c'est cette date durant laquelle, ou au cours de laquelle le président Abdel Fattah al-Sisi a donc été élu encore une fois à la tête de l'Égypte après sa victoire écrasante à la présidentielle du 28 mai 2014. Les Égyptiens, avides de retrouver la stabilité et de vivre enfin une expérience démocratique, ont choisi un leader audacieux qui devrait prendre des décisions courageuses et difficiles, notamment après 3 ans de violents soubresauts internes. Beaucoup de réalisations donc durant les 7 dernières années que nous allons étaler ensemble. Et donc, c'était quelques images concernant également la politique étrangère de l'Égypte durant les 7 dernières années. Je poursuis ma petite tournée avec la dernière nouvelle locale et une nouvelle concernant le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, qui s'est réuni aujourd'hui avec le ministre de l'Aviation civile, Mohamed Manor Ainaba, pour suivre les travaux de la rénovation de l'aéroport international de Bourg Al Arab. Et au cours de la réunion, le ministre de l'Aviation a informé Dr Madbouli des frais du projet et également indiqué qu'un accord de financement a été signé entre le gouvernement égyptien
et le gouvernement japonais. Et je vous laisse, chers téléspectateurs, de suite avec un compte rendu sur cette date, le 8 juin 2014, une date qui a marqué encore une fois l'histoire de la nouvelle République de la Nouvelle-Égypte. Et une date marquante, pourquoi? Grâce au développement, aux réalisations qui ont été accomplies, non seulement sous les directives du président Abdel Fattah al-Sisi, mais également avec les efforts déployés par les ministères concernés et le gouvernement égyptien. Où en est-on et maintenant où est l'Égypte économiquement, culturellement, sur le plan sécuritaire aussi bien que sur le plan politique, et comment est le rôle de l'Égypte donc depuis le 8 juin 2014 jusqu'à 8 juin 2021. Des explications avec notre collègue Shahinaz Ismail et on revient avec plus de détails et nos chers invités en ligne. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait remporté la présidentielle tenue les 26, 27 et 28 mai et jouit d'un véritable culte de personnalité, positif au niveau de la politique étrangère et de la lutte contre le terrorisme, mitigé au niveau de la politique interne. Pourtant, le 8 juin 2014, lorsque le président Abdel Fattah el-Sisi a pris ses fonctions, le Caire a réussi à se replacer sur la scène internationale. Sur le plan diplomatique, tout d'abord, l'Égypte a réussi à diversifier ses relations et Sisi a essayé au cours de sa première année de rétablir l'équilibre et la vitalité de la diplomatie égyptienne. Il s'est mis à tisser un réseau de relations stratégiques avec plus d'un axe afin de donner des coudées franches à la politique étrangère de l'Égypte. Lors de sa campagne électorale, puis à la tête du pays, le président el-Sisi n'a cessé de promettre que l'Égypte veut conserver la sécurité nationale arabe, notamment celle de la région du Golfe. Une promesse qui a été mise à l'épreuve quand l'Égypte a rejoint la coalition arabe contre les Houthis au Yémen, grand allié de Téhéran et qui menace la sécurité du Golfe. Sur le plan européen, le président el-Sisi a multiplié les voyages. Il s'est notamment rendu en France, en Espagne, en Allemagne. Sur le continent noir, l'Égypte a aussi marqué un retour réussi après une rupture presque totale ces 2 dernières décennies. L'indépendance raisonnable vis-à-vis de Washington est aussi claire depuis le premier jour au pouvoir du président el-Sisi. La diplomatie égyptienne a été en mesure, au cours de la première année d'el-Sisi au pouvoir, de prendre des positions fortes pour l'intérêt de l'Égypte et pour la stabilité de la région. Le dossier de la politique interne est le plus compliqué, vu les problèmes structureux dont souffre l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait fixé avec précaution un délai de 2 ans pour mesurer une première amélioration dans la vie des Égyptiens. L'économie égyptienne est en redressement continuel depuis l'investiture d'el-Sisi. Selon un expert économique, le taux de croissance a augmenté et a atteint 5,6% au cours du premier semestre de l'année fiscale 2014-2015 et le dernier trimestre de l'année 2015, seul a enregistré 4,3% contre 2% l'année dernière. Le FMI avait estimé dans son dernier rapport publié en janvier dernier que l'Égypte a dépassé ses prévisions d'une croissance à 3,2% en 2015. L'agence de notation Moody's avait relevé à B3 la note de l'Égypte en avril dernier pour l'empreinte sur le long terme en devises locales et étrangères. Cette hausse de la note de l'Égypte, selon Moody's, s'explique par la hausse du taux de croissance et la stabilité monétaire et économique dont jouit le pays sur le moyen terme. Et donc, pour discuter en détail, chers téléspectateurs, de ce qui a été acquis au cours des 7 dernières années en Égypte, depuis le 8 juin 2021
Je divise notre émission aujourd'hui en une première partie. Je vais parler en détail du progrès et des efforts qui ont été déployés et des réalisations de ceux qui manquaient depuis 2014, des progrès en cours concernant le domaine des télécommunications. Et plus tard, je vais parler avec notre invité du domaine de la politique étrangère de l'Égypte en premier lieu. Donc, j'ai en ligne le plaisir d'avoir avec nous en ligne M. Hicham Al-Alaili, ex-président de l'autorité de réglementation des télécommunications en Égypte. Bonsoir, M. Hicham. Oui, bonsoir. Monsieur Hicham, on a consacré l'émission d'aujourd'hui pour mettre en exergue devant le monde et les chers téléspectateurs les réalisations qui ont été faites, comment l'Égypte était en 2014, comment l'Égypte est aujourd'hui, quels sont les principaux défis qui étaient imposés devant le secteur des télécommunications, où on en est aujourd'hui, notamment avec les progrès qui sont toujours en cours pour le domaine de la transition numérique en Égypte. Oui, ok. Premièrement, effectivement, la situation en 2014 était un peu complètement différente que celle d'aujourd'hui. En 2014, on avait quelques problèmes d'électricité, quelques problèmes de télécommunications, du service de télécom, de la qualité de service, etc. Et je vais vous donner un exemple très important. Parce que c'était pendant que j'étais le président de l'autorité de télécommunications, de réglementation de télécommunications, il y avait l'élection au sein de l'Union internationale de télécommunications et en 2014. Et pour avoir les pays qui nous supportent pour avoir cette élection, c'était pas évident. Après ça, effectivement, en 2016 et 2018, c'était beaucoup mieux et beaucoup plus facile. Donc la situation au niveau étrangère et international s'est beaucoup améliorée. La position de l'Égypte et en particulier la France est devenue une relation très stratégique. En ce qui concerne le monde de télécommunications, il y a eu plusieurs projets, il y a eu plusieurs progrès. Premièrement, il y a eu le 4G, le déploiement du 4G pour le mobile. Il y a eu un quatrième opérateur de télécommunications en mobile aussi, oui. Et il y a eu plus en plus le débit sur le haut débit et le débit sur l'Internet, etc. Ça s'est beaucoup amélioré. En plus, on fait aussi du progrès pour la transformation numérique. Oui. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir plein de papiers du gouvernement à travers le site du gouvernement électronique. Vous pouvez faire plusieurs services à travers le portail du gouvernement et de plus en plus il y a des services qui s'enrichissent et qu'on puisse effectivement faciliter la vie pour tous les citoyens en Égypte. Oui, tout à fait. Monsieur Hicham, également, non seulement les progrès qui sont toujours en cours dans le domaine de la transformation numérique, je vais parler aussi de la politique étrangère. Nous avons témoigné non seulement à l'échelle nationale, mais je pense aussi à l'échelle internationale de la politique étrangère de l'Égypte. Vous avez vu comment l'Égypte a pu reprendre encore une fois, peut-être ou non, selon les experts aussi, sa position stratégique, non seulement dans la Corne de l'Afrique, mais également à travers le monde, comment l'Égypte a été intégrée et a toujours préservé l'intégrité des autres pays voisins, et non seulement des pays voisins, mais les autres, et donc préserver toujours ce rôle et être le partisan de la paix en Afrique, mais aussi un des grands acteurs sur la scène internationale, qu'elle soit ou même peut-être arabe, comme la cause palestinienne, comme la crise libyenne et d'autres dossiers comme la préservation de la sécurité de la mer Rouge. Donc un bref aperçu de votre part concernant la politique étrangère de l'Égypte durant les 7 dernières années. Tout à fait. En fait, ce que je vous ai dit d'une manière très brève, effectivement, la position de l'Égypte en 2014 est quelque chose et aujourd'hui est complètement différente.
Et sur le plan international, effectivement, l'Égypte a retrouvé son rôle. Dans la région, a retrouvé son rôle comme un joueur très important dans la région, soit pour le problème palestinien, ou soit aussi pour le problème libyen, soit aussi pour d'autres problèmes et d'autres conflits. L'Égypte a maintenu sa position et effectivement, le temps nous montre que l'Égypte a eu une vision très claire et juste pour les solutions que l'Égypte a proposées, soit sur le plan palestinien, soit sur le plan libyen, etc., etc. Et sur le plan international aussi, l'Égypte a pu maintenir des relations très importantes avec la France, l'Allemagne, et même les États-Unis, la Russie, et on a maintenu aussi un certain équilibre entre les États-Unis et la Russie, la Chine aussi, qui devient de plus en plus un joueur mondial et très important. Donc l'Égypte a su jouer et retrouver sa place avec tous ces pays très importants sur la scène internationale. L'Égypte aujourd'hui a un rôle très important, soit dans la région, soit dans le développement qui se fait en Égypte, qui effectivement encourage pas mal des sociétés pour investir en Égypte, etc. Moi, je peux vous dire, il y a plein des appels d'offres aujourd'hui que, effectivement, des sociétés étrangères souhaitent investir et développer des choses, soit dans le monde de télécommunications ou d'autres en Égypte. Parce que, effectivement, ils ont trouvé que l'Égypte, c'est un pays qui évolue et qui a un taux de croissance assez important, que je ne pense pas qu'on a dans la région un taux de croissance qui vaut ce qu'on a aujourd'hui en Égypte. Heureusement. Oui. Monsieur Hichem, je vais également faire un bref retour vers les années d'avant 2014. Aujourd'hui, on parle d'une Égypte qui a pu préserver sa stabilité et la paix, non seulement la sienne, mais également des pays frères et voisins aux alentours et également au sein de la région. Ce rôle également de l'Égypte et les efforts déployés en ce sens pour préserver la paix et la stabilité, et également la sécurité que le peuple égyptien aujourd'hui trouve dans les rues en général en Égypte, dans notre ambiance dans le pays. Vous voyez cette ambiance de sécurité que chaque citoyen égyptien vit, non seulement par le sens de la sécurité, mais aussi par une sécurité sous-dite socio-économique. Tout à fait. En fait, c'est très important que le peuple se sente la sécurité. Sans la sécurité, les gens ont peur, ils craignent de tout, etc. Et on ne sait pas ce qui peut arriver, etc. Au contraire, maintenant, en Égypte, on se sent en sécurité. La partie législative, qui est très importante, qui est liée aussi à la sécurité, de plus en plus, on a des législatives, etc., que effectivement, on applique la loi pour tout le monde et il s'applique sur tout le monde pareil. Donc, effectivement, la sécurité, c'est très important, et sans la sécurité, l'être humain se sent très, très, très fragile. Ne se sent pas en sécurité, ne se sent pas il ne se sent pas qu'il y a confiance à l'avenir. Alors, avec la sécurité, on a confiance dans l'avenir. On a confiance de ce qui se passe en Égypte. Il y a des choses qui étaient faites, et il y en a d'autres qui vont se faire aujourd'hui. On ne peut pas dire aussi tout est fait, pas du tout. Mais effectivement, il y a plein de choses
et des choses positives qui étaient faites. Et on est sur le bon chemin, sur la bonne voie pour que l'Égypte toujours retrouve sa place sur le monde international et national. D'accord. Monsieur Hicham Al-Alaili, vous êtes ex-président de l'autorité de réglementation des télécommunications. Merci beaucoup de votre intervention ce soir avec nous. Vous avez donc mis en exergue ce qui a été accompli ou acquis en Égypte dans le secteur des télécommunications en général également. Un bref aperçu sur la politique étrangère de l'Égypte depuis 2014 jusqu'à 2021. Merci de votre intervention avec nous ce soir. Je vous laisse, chers téléspectateurs, quelques secondes avec une petite pause et on revient pour plus de détails concernant quels sont les acquis concrètement réalisés et accomplis en Égypte depuis 2014 jusqu'à 2021. مصر فيها 100 مليون. مصر كمان مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع. بس في حجم ضخم جدا من الأراضي احنا مش عايشين عليه.